Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va commencer le quatrième chapitre sur les fonctions. Donc je vous ai pas distribué les photocopies correspondantes, j'ai oublié, mais c'est pas grave, on va voir ensemble comment est-ce qu'on va faire. Je vais vous proposer déjà le fichier pour que vous puissiez peut-être l'imprimer si vous avez la possibilité chez vous. Sinon, je vous le redistribuerai la fois d'après, c'est pas très grave. L'objectif, c'est vraiment que vous arriviez à suivre et à faire les exercices de votre. Alors, la première activité de cette leçon sur les fonctions, c'était un petit algorithme assez simple. Normalement, vous avez vu à peu près des choses similaires en Scratch. On en a fait un petit peu cette année en Python et on va voir la même chose. Donc, la première chose, ce que vous pouvez voir sur le fichier partagé, c'est qu'on vous demande de choisir un nombre et ensuite de faire différents calculs sur ce nombre. Moi, ce que je vous propose pour faire cet exercice, en général, on le fait en classe et on demande à tous les élèves de choisir un nombre différent et on le met en commun. Donc, je vais choisir un nombre complètement au hasard et je vais faire des étapes de calcul qui sont proposées. Moi, ce que je vous conseille avant de voir ce que je vais faire, c'est d'essayer de le faire vous-même, voir un petit peu ce que ça donne. D'accord? Donc, vous le faites vous-même et ensuite, vous comparez avec plusieurs valeurs, voir un petit peu si ça donne la même chose que moi. Donc, pour commencer, je vais choisir le nombre 2 ici et je vais faire les différentes étapes de calcul que vous avez sur votre fichier. Donc, d'abord, on me demande de soustraire 1. Donc, 2 moins 1, ce qui va me donner un total de 1. Ensuite, je dois l'élever au carré, prendre le carré de ce résultat. Je vais donc faire 1 au carré. 1 fois 1 égale à 1. Parfait. Puis ensuite, j'ajoute le double du nombre de départ. Donc là, ici, j'ajoute 2 fois le nombre de départ. Donc 2 fois 2, 4. 1 plus 4 est donc égal à 5. Puis finalement, à la fin, soustraire 1. Donc 5 moins 1 qui est égal à 4. Quel est le résultat que j'ai obtenu? C'est 4. Très bien. Pourquoi pas? Quand je choisis 2 au départ, j'obtiens un résultat de 4. Je vais faire exactement la même chose avec un autre exemple. Moi, je vous propose de prendre comme exemple le nombre 5. On va changer un autre nombre assez petit, mais cette fois-ci qui est impair, voir ce que ça donne. Donc, premièrement, je soustrais 1. 5 moins 1 est égal à 4. Ensuite, je dois le mettre au carré. Donc, je prends 4 que je mets au carré, j'obtiens 16. Très bien. Ensuite, une fois que j'ai mis au carré, je dois ajouter le double du nombre de départ. Donc là, ici, plus 2 fois 5, ça fait plus 10. Donc 16 plus 10 est égal à 26. Puis enfin, je dois soustraire 1. 26 moins 1 est égal à 25. OK. Alors là, ici, une fois que vous avez fait ça, si vous comparez un petit peu avec les résultats que vous avez obtenus, vous voyez peut-être un résultat apparaître. Je vais le faire avec un autre nombre. Je vais le faire avec un nombre un peu plus grand. Je vais le faire avec 11 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ici, avec 11, je commence, je soustrais 1. 11 moins 1 est égal à 10. Puis ensuite, je mets au carré. 10 au carré, qui est donc égal à 100. Puis j'ajoute le double du nombre de départ. Donc là, je fais plus les 2 fois 11 plus 22. Donc 100 plus 22, qui me donne donc 122. Et à la fin, je soustrais 1, donc 122 moins 1, qui me donne un total de 121. Alors là, ici, un résultat intéressant, et je vous encourage vivement à le tester avec d'autres nombres pour voir si ça fonctionne bien, c'est que là, quand je choisis 2 au départ, j'obtiens 4. Quand je choisis 5, j'obtiens 25. Quand je choisis 11, j'obtiens 121. Et là, on n'a pas trop de mal à imaginer que si, par exemple, je choisissais 7, je fais tous mes calculs. Hop, la petite flèche là correspond à je fais tous les calculs. Donc je soustrais 1, je mets au carré, j'ajoute le double, puis je ressoustrais 1. Et on peut imaginer qu'on obtiendra 49. Alors pourquoi? C'est parce que apparemment à chaque fois, 2 au carré donne 4, 5 au carré donne 25, 11 au carré donne 121. Apparemment, ça serait le nombre au carré. Donc si je choisis 9 par exemple, eh bien je devrais obtenir 81. Peut-être que c'est les nombres que vous avez choisis au départ d'ailleurs. D'accord? Alors ça n'est qu'une supposition. J'en sais absolument rien, il faudrait que je les teste avec tous les nombres. Ce qui n'est pas possible. Et là, je l'ai fait qu'avec des entiers. Il faudrait le faire avec les fractions, il faudrait le faire avec les nombres à virgule, avec les nombres négatifs. Il faudrait faire vraiment les tests avec tous les nombres possibles. C'est pas faisable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à prouver que ça fonctionnera à tous les coups? Parce que là, vous avez beau essayer tous les nombres, à chaque fois ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Eh bien, plutôt que de prendre des exemples, là des nombres particuliers, on va prendre une variable, on va prendre une lettre. Donc je vous encourage à le faire tout seul. On va prendre une lettre qu'on va appeler x, on les appelle x, et on va dire soit x, un nombre réel. Et ce nombre réel,
je vais lui faire tous les calculs que je viens de faire ici, d'accord, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais essayer de le mettre sur une seule ligne. Donc là, mon x qui est un nombre réel, d'abord, je lui soustrais 1. Ce qui fait qu'ici, je vais avoir x moins 1, que je ne peux pas calculer. Contrairement à tout à l'heure, 5 moins 1 donne 4, très bien. X moins 1, je ne peux pas calculer, donc je laisse sous la forme x moins 1. Ensuite, ce résultat, je dois le mettre au carré. Là, comment est-ce que je vais faire? Je mets au carré. Pour être sûr d'avoir bien le tout au carré, j'oublie pas de mettre une parenthèse. Ensuite, je devais ajouter 2 fois le double du nombre de départ. Enfin, une fois le double du nombre de départ. Donc plus, j'ajoute 2 fois mon nombre de départ, donc 2 fois x, qui était le nombre de départ choisi. Ok. Et enfin, à la fin, je devais soustraire 1, donc moins 1. Alors ce calcul, c'est celui que vous avez fait à chaque fois, avec des nombres particuliers. Maintenant, avec x, ça donne ça. C'est pas très pratique, on voit pas bien à quoi ça correspond. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de simplifier cette expression. C'est ce que vous allez faire. Je vous encourage vivement à mettre pause là maintenant et essayer de développer cette expression pour voir est-ce que ça donne bien quelque chose de particulier ou est-ce qu'on s'est trompé, on a fait une fausse supposition au départ. Alors, pour le calcul ici, je vais commencer avec x moins 1 au carré, qui est donc, soit vous avez vu l'identité remarquable et vous le faites rapidement, soit vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. On va réécrire que c'est x moins 1 qui multiplie x moins 1 plus 2x moins 1. Je rappelle, on ne peut pas ajouter 2x moins 1. Là, ici, la priorité, c'est de faire 2 fois x, que je ne peux pas calculer. Donc, en aucun cas, vous me faites 2 moins 1. Ensuite, je fais une double distributivité, x fois x qui donne x au carré, x fois moins 1 qui donne moins x à nouveau, et moins 1 fois moins 1 qui donne plus 1. Et on rajoute derrière plus 2x moins 1. Finalement, là, maintenant que j'ai fait ça, tout est développé, je vais pouvoir simplifier au maximum. Alors, je vous conseille toujours de commencer par les x carrés pour être sûr de voir un petit peu ce que vous faites. Les x carrés, il n'y a que lui. Donc, je vais le recopier. Je ne peux pas les ajouter avec quoi que ce soit d'autre. X au carré. Ensuite, je vais regarder les x. Donc, les x que je vais passer en bleu. Les x, là, j'en ai moins 1, plus 2. Ça me fait au total 0x. Donc, tout s'annule. Vous pouvez même les barrer. Et là, j'ai plus 1, moins 1. Ça s'annule aussi. Il ne reste plus rien. Finalement, il ne reste que x au carré à la fin. Donc, finalement, est-ce que ce résultat qu'on avait au début était étonnant? Bah non, parce que je peux prendre n'importe quel nombre réel. Là, ici, c'était valable avec n'importe quel nombre. À chaque fois qu'on vous ferait ce calcul, vous obtiendrez à la fin le nombre de départ au carré. Et là, on a réussi à le prouver avec vraiment une variable, donc quelque chose qui marchera à tous les coups. Contrairement à ici, on avait des exemples où, oui, ça fonctionne pour 2, ça fonctionne pour 5, ça fonctionne pour 11, ça fonctionne peut-être pour 7 si vous avez fait le calcul, peut-être pour 9 si vous avez fait le calcul, mais là, ici, on est sûr que ça fonctionne tout le temps. Au nombre de départ x, à chaque fois, j'associe un nombre qui est x au carré. Voilà. Donc, je vous conseille vivement de faire l'exercice suivant, où on vous propose une fonction, donc une expression f de x, et on vous demande d'écrire le programme de calcul correspondant. Donc là, ici, la formule qui est proposée, c'est f de x est égal à 3x moins 1 au carré plus 3. Là, ici, quel programme de calcul vous allez faire pour que le résultat final, qu'on appelle f de x ici, soit bien égal à ça? Qu'est-ce que vous proposeriez comme phrase pour arriver à ce résultat? Donc là, je vous laisse le faire tout seul. C'est un exercice pour voir si vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo.